La seule touche hongkongaise de mon enfance, c'est une assiette. Une assiette sur laquelle ma grand-mère pose en touriste devant le pic Victoria à Hong Kong. En 1980, mon grand-père, Slavko Matovic, fidèle concessionnaire du groupe Nissan, est invité par son entreprise pour passer quelques jours dans ce qui est encore une colonie britannique, Hong Kong. Il y emmène évidemment sa femme, ma grand-mère, Mariannik Matovic, elle-même secrétaire à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Ma grand-mère nous a fait maintes fois le récit du jour où elle embarque sur un petit bateau dans le port d'Aberdeen pour un repas complètement démesuré dans le plus grand restaurant flottant du monde, le Jumbo Kingdom. Les souvenirs sont restés intacts. Des gens qui parlent fort, une architecture de dingue, un rouge explosif, sans parler de la carte du restaurant absolument déraisonnable qui, évidemment, dispose d'un repas en 10 étapes dominé par du homard. Et c'était ça le Hong Kong visité par ma grand-mère. C'était le Jumbo Kingdom. Et moi aussi, j'aimerais bien y aller au Jumbo Kingdom. Du coup, j'y vais. Je viens d'arriver à Hong Kong et je vois des tours et encore des tours. Moi qui habite dans les Hauts-de-Seine et qui étais habitué aux grandes tours de la Défense, je suis désormais habitué aux petites tours de la Défense. À Hong Kong, plus qu'ailleurs, l'homme moderne s'évertue à construire des tours pour s'approcher des cieux, pour imposer sa puissance sur la nature et regarder la terre de haut. Force est de constater que Hong Kong est bien le fer de lance du libéralisme en Asie, et le zèle qu'ont mis les hommes à vouloir sans vergogne gratter le ciel pour servir le grand capital. En attendant, je suis seul, impressionné et écrasé par ces énormes trucs. Je me sens tout petit. À l'origine, Aberdeen est un port de pêcheurs, s'en dégage tout plein d'odeurs, si bien que l'on appelle rapidement cette petite baie port parfumé, autrement dit Hong Kong. Hong Kong est cédé par la Chine au Royaume-Uni au XIXe siècle, et fort d'un appétit commercial gargantuesque, la couronne britannique décide de s'installer comme tout bon colonisateur qui se respecte, pour en faire une plaque tournante du commerce international. Et dès la deuxième moitié du XXe siècle, après la fin de l'invasion japonaise, Hong Kong est en pleine expansion. La colonie britannique, imprégnée de l'idéologie libérale du colonisateur, devient le nouvel Eldorado d'Asie de l'Est. C'est pourquoi beaucoup de Chinois, rescapés de la révolution culturelle, émigrent à Hong Kong dans le but de profiter de ces nouvelles opportunités. Faute de mieux, ils choisissent l'ultracapitalisme et la common law britannique plutôt que le communisme de Mao Tse-tung et la révolution culturelle. En 1970, le port d'Aberdeen, d'abord destiné à la pêche, s'ouvre désormais au tourisme. Le restaurant Thai Pak est alors la plus grosse péniche restaurant du port. Il sera ensuite dépassé par le Jumbo Floating Restaurant, construit par le directeur de casino de Macao, Stanley Ho. Tout le monde passe au Jumbo, qui devient l'endroit le plus hype de la colonie. Outre les stars locales, on y voit Roger Moore, Jackie Chan, Elizabeth II, Tom Cruise et Jimmy Carter. Le Jumbo Kingdom constitue la démonstration la plus éclatante de l'anomalie hongkongaise, architecture chinoise, démesure et rentabilité. Quoi qu'il en soit, j'ai un bateau-restaurant à trouver. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais à Aberdeen trouver le Jumbo Kingdom. Ça y est, j'y suis, Aberdeen, devant le quai réservé au Jumbo. Il y a des petits bateaux, des grands bateaux, des moyens bateaux, mais pas de Jumbo. Il faut absolument que j'aille voir ça de plus près. J'embarque sur une péniche pour aller au milieu de la baie d'Aberdeen. Voici le Thai Pak, abandonné depuis 2020 et laissé à l'oxydation de ses matériaux et à la vétusté provoquée par le temps.
Voilà la plateforme du Jumbo, soustrait de son restaurant. Depuis 2013, le Jumbo enregistre des pertes d'argent, des grosses pertes d'argent. Entre le manque de touristes et la vétusté grandissante des bateaux, l'entreprise gestionnaire, j'ai nommé Aberdeen Restaurant Enterprise, se prend les pieds dans le tapis jusqu'au coup de grâce, le Covid-19. À vrai dire, elle est tellement endettée qu'elle préfère carrément donner le bateau. Mais aucun repreneur ne veut s'occuper de ce fardeau. Il est finalement emporté en mer de Chine et chavire sans que personne comprenne pourquoi. Le Jumbo s'est finalement noyé dans les palinodies des uns et des autres, nous laissant dans l'incompréhension la plus totale. Le Jumbo a disparu. Je suis privé du bateau et de ma quête pseudo-familiale. Il me reste ces énormes tours qui me suivent partout. Il me reste ces randonnées, ces paysages, la mer de Chine, les plages de l'île de Hong Kong. Et après tout, il me reste le tourisme. Il me reste ces marchés pittoresques, ces temples, ces rues, ces gens, ces cimetières accompagnés de l'étonnant regard de la chanteuse Dua Lipa. Il reste ces drapeaux omniprésents. Il me reste la déambulation dans cet endroit qui a bien changé en 40 années. Et enfin, il reste ces avis de recherche proposant une sérieuse prime pour retrouver des militants pro-démocratie qui ont manifesté il y a 5 ans, recherchés pour trahison, sédition, subversion et sécession. Pour la modique somme d'1 million de dollars hongkongais, n'importe qui est invité à délivrer toute information permettant de les retrouver. Et là, je comprends. Je comprends que depuis la rétrocession, c'était couru d'avance. Je comprends qu'une tragédie s'est bien huilée. Et les conjonctures hasardeuses ont, non sans ironie, fait disparaître le Jumbo en même temps que la liberté, en même temps que la politique, en même temps que les librairies pro-démocratie et en même temps que la presse indépendante. Et comme les militants, les symboles ont disparu. Et tout ce qui reste, c'est un silence. Voici le temple Wong Tai Sin. Des locaux et des touristes y pratiquent le Kaoshim, un rite taoïste qui permet de poser des questions et de formuler des souhaits auprès des divinités. Peut-être qu'ici, on peut effleurer une liberté silencieuse, un espoir muet, une voix libre qui ne parle pas.